Hey, alors comment ça va tout le monde? Vous m'entendez correctement? C'est cool, ça fonctionne bien? Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. On va se lancer donc dans un petit live dessin. Regardez ça. En fait, je bosse en ce moment sur un cahier de coloriage. Et aussi, du coup, en même temps qu'on décide, on va discuter un petit peu du docu d'Inox. J'espère que tout le monde l'a vu. Il n'y aura pas de spoil dans tous les cas. Enfin, si, peut-être, mais bon. Voilà. Bref, je bosse en ce moment sur un cahier de coloriage, les potes, et j'ai imprimé certains des coloriages. Alors celui-là, par exemple, c'est un que vous n'avez pas vu, avec des pizzas comme ça. Alors c'est un format un petit peu plus réduit que le cahier de coloriage initialement, mais voilà, il y a par exemple le caméléon que celui-là, vous avez vu en live. Donc bref, voilà, j'ai imprimé mes préférés, ce que je trouvais les plus intéressants. Alors attendez, j'ai pas le chat de Twitch, de YouTube, pardon. Voilà. Ok, c'est bon, maintenant je vous vois. Alors, comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Moi j'ai fait une petite randonnée ce week-end, en vrai c'était sympathique. Et d'ailleurs aussi, bah, du coup, en profitant dans le train pour aller à Aubernais pour la randonnée, j'ai fait un petit dessin, je vous le montre. Ah, et merci pour la boire. Regarde, c'est un nouveau croquis pour le cahier de coloriage, encore une fois, si ça veut bien faire la mise au point, voilà. Une méduse, voilà, j'avais dit que je ferais une méduse, bah du coup, voilà le croquis qui, du coup, bah on dessinera la méduse, je pense, demain, en fait, en live. Alors, le avoir. Cyber, cyber. Et on est parti avec la caméra du dessus, hop. Pour colorier, alors, vous allez choisir, en fait. Vous allez choisir. Regardez, on est là-dessus, voilà. Il y a plusieurs coloriages que je vous propose de choisir. Ça, c'est un autre que vous n'avez pas vu. Donc, vous avez le choix entre le caméléon, le requin. Ça, c'est mon tatouage. Un serpent. C'est plein de coloriages que vous n'avez pas vu en fait. Ou les pizzas. Donc voilà, à vous de choisir entre ces quatre coloriages. 5 en fait. Quoique, le, le coloriage, j'ai un peu envie de le faire plus tard. Voilà. Je vous laisse le choix entre ces quatre coloriages. À vous de choisir lequel vous voudriez que je fasse maintenant en live. Comment on fait pour être modo? Tu postules sur Discord. Alors, le requin. On peut faire un petit sondage sur Twitch, si c'est possible. S'il y a un modérateur disponible. J'ai pas assez lu les trucs à faire en live sur Twitch. Comment ça? Le serpent, caca, d'accord. Très très belle participation en commentaire. Merci à toi. Le caméléon, le caméléon. Lequel vous voudriez faire des quatre? Entre le requin, caméléon, serpent ou les pizzas? Pizza, requin, serpent, caméléon, caméléon. J'ai l'impression que c'est majorité du caméléon en tout cas. Il y a un petit peu de tout, c'est rigolo. Bref, on va prendre au pif hein, en fait. Voilà, il y a le sondage sur Twitch. On va attendre un petit peu la fin du sondage. Je vous laisse voter, du coup, en attendant. Ça se passe sur Twitch, dans le chat, les potes. Et du coup, bah, à propos du docu d'Inox maintenant, qui l'a vu? Qui l'a vu, là, pour l'instant? Parce que là, il y a quand même... Il a fait combien de vues, là, quand même? Il a pété Internet, le boog. Je pas regardé depuis un petit moment. 17 millions de vues, quoi. Moi j'ai vu le début. C'est vrai que moi aussi je l'avais regardé en deux parties parce que c'est tellement long. Il est trop bien. Ouais, c'est vrai qu'il est trop bien. Mais en vrai, genre, même l'animation d'introduction, les gars, un truc de ouf, quoi. Bref, je vois que pour l'instant, il n'y a pas encore tout le monde qui a voté dans le chat sur Twitch, mais la majorité, pour l'instant, vote pour le serpent. Vous pouvez voter, encore une fois, dans le chat sur Twitch, les potes, n'hésitez pas à le faire, entre, du coup, les quatre dessins pour lesquels on commence, du coup, le coloriage. Merci les potes pour les follow aussi, bienvenue à vous. Il a fait plus de 10 millions de vues. Non, non, il a fait 17 millions de vues, c'est un truc de ouf. Tu es pas vraiment... Attends.
Tu es vraiment pas anti-ciseaux? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Alors, T-Ciseaux, c'est pas moi. Anti-Ciseaux, c'est encore moins moi. Moi, je suis Bruno Graffeur. Tu vois, c'est pas, je suis pas T-Ciseaux. C'est vraiment deux personnes différentes. Je le regarderai. Ah, mais vraiment, les gars, il faut que vous alliez le regarder, quoi. C'est une dinguerie. C'est vraiment une grosse, grosse dinguerie, quoi. La réalisation, même d'un point de vue genre vidéo YouTube, la réalisation est incroyable. Bref, je pense que c'est le serpent qui l'emporte. Pour l'instant, c'est quand même à 57%. Voilà, voilà. Du coup, les potes, on va partir sur le serpent. J'ai envie de colorier, hein, désolé, j'attends pas la fin du sondage. Mais en gros, je vais mettre des dessins en couleur à l'intérieur du cahier de coloriage pour vous montrer un petit peu des exemples de ce qu'on peut faire avec ce cahier de coloriage et surtout des exemples de ce qu'on peut faire en mode créatif. Donc, c'est-à-dire que par exemple, pour ce coloriage-là, je vais y aller au craie grasse. Et pas forcément dans les couleurs qu'on pourrait penser d'un serpent. C'est-à-dire que je crois que je vais le faire en violet et... Attends, non, j'ai l'impression... Je pense que je vais faire l'inverse. Violet, la base... Et un espèce de orange en haut. Orange-rouge. Alors c'est des craies qui sont aquarellables, donc au final, je fais pas trop gaffe à comment je colorie. Et encore, en vrai, limite, on pourrait presque laisser comme ça. Surtout que j'ai envie de le mélanger à une autre couleur. Mais alors voilà, moi je suis curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce docu d'Inox, parce qu'en plus de ça, j'ai fait une petite vidéo sur mon compte secondaire sur TikTok. Il se fait défoncer dans la presse, dans les... bon, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un exploit et qui le soulignent, mais il y a beaucoup d'alpinistes qui disent que c'est une catastrophe, que c'est un documentaire pourri, qui parle que de son nombril, etc. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que bah oui, c'est un YouTuber, forcément, il va parler de lui et de son expérience. Enfin, c'est complètement con de dire ça, quoi, tu vois. Donc bref, et puis c'est sa chaîne, quoi. Enfin, genre, il fait pas, à la base, c'était pas voué à être un documentaire, tu vois. C'était une vidéo qui est tellement longue pour parler d'un sujet qui parle à tout le monde, l'Everest. Donc, à mon avis, ça s'est aiguillé par la suite comme un documentaire, mais c'était pas pensé pour être un documentaire, tu vois, à la base. C'est plus pensé pour être une vidéo YouTube. Enfin, je pense. Me laver, qui est dessus de celui-là? Il est spécial. Quoi? Le live qui est au-dessus de celui-là, il est spécial. Ok. The Guyuki, c'est trop bien. Le discours que Inox a dit m'a vraiment touché. Et c'est vrai que le discours qu'il avait. Moi, je trouvais le discours à la fin, on va pas se mentir, un petit peu long. Hein. Mais quand même extrêmement bien, quoi. Moi, j'ai tendance à être très émotif sur tout ce qui est production audiovisuelle en général. Et donc, quand il y a un film ou un dessin animé ou un truc qui est voué à te faire pleurer, je chiale. Et là, j'avoue que j'ai quand même versé ma petite larme aussi, parce que bah, même si c'est bien produit, tu pleures. Parce que justement, c'est bien produit et c'est fait en sorte pour te faire pleurer. En plus, TF1 va diffuser le documentaire à la fin du mois. Ah ouais? Ah ouais, la dinguerie, quoi. Mais attends, étant donné qu'il y a déjà eu presque 20 millions de vues sur YouTube, vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui vont le regarder sur TF1? Parce que moi, perso, je l'ai vu une fois, je vais pas forcément le re-regarder. Mais c'est cool en tout cas que du coup la télé s'intéresse à ce genre de bail. Alors qu'avant, les gens d'internet, waouh, Dieu sait comment ils étaient méprisés de la télé. T'as déjà dessiné des mangas? Oui, de temps en temps, ouais. C'est pas mon kiff, mon plus gros kiff, mais ouais, j'en ai déjà fait. Les vieux, oui. Les vieux.
Peut-être en vrai que du coup, ça, effectivement, ça touchera un autre public que le public d'internet et du coup, bah, il y a des petits vieux ou des darons qui redécouvriront ou découvriront le documentaire de d'Inoxtag et franchement, ça pourrait être grave cool. J'aimerais bien en soi avoir le point de vue de personnes âgées qui voient le documentaire s'ils trouvent bien ou pas. Vous l'avez regardé avec vos parents ou pas? Ça m'avait choqué de voir l'heure. Quelle heure? C'est la première fois que je vais tester l'aquarelle sur ce type de papier parce que ça c'est un dessin qui est imprimé, du coup t'as capté. Un des dessins qui sera dans le cahier de coloriage. Mais c'est un papier qui est assez spécial. C'est le papier que j'utilise pour les posters en édition limitée, donc vraiment de très bonne qualité. Mais c'est la première fois que je teste à l'aquarelle, donc on va voir ce que ça donne. Bon, c'est pas trop dégueu, hein. Je fais en soi aussi exprès de pas forcément bien le colorier, de pas forcément faire attention à ne pas dépasser et tout. Parce que c'est justement ma volonté, c'est de vous dire que ben c'est un quai de coloriage, ok, mais déjà il y a 70 dessins, donc s'il y a un dessin que tu veux vraiment t'appliquer comme un dingue et ne pas colorier, bah let's go. Mais moi j'ai envie de faire des trucs un petit peu plus euh, approximatifs. Déjà le dessin en lui-même est approximatif, tu vois. Après, livre à vous de le colorier comme vous voudrez, quoi. I'm watching from Japan. Oh, hello! Hello, Japan! Moi, je l'ai vu et j'ai 49 ans. Ah, alors, du coup, qu'est-ce qu'on a pensé? C'est intéressant d'avoir cet avis-là. Je crois que la première diffusion sera à 21 h, mais il y aura une rediffusion un autre jour à 23 h 30. Attends, à 23 h 30, sachant qu'il dure 2 h 40, mais en fait, ça sera pour tous ceux qui sont insomniaques. Il y a vraiment des documentaires qui commencent à 23 h 30. C'est un truc de ouf, ça. Mon ami a fait un pain au chocolat. Il a mis le chocolat sur le pain. Du coup, j'ai dessiné son pain. D'accord. Je viens de vérifier et non, il le passe la première fois à 23 h 30 après Colanta. Ok, c'est super tard, je trouve. Là, ce qu'on peut faire, c'est prendre directement sur la craie. Voilà. Le temps que ça sèche, je pense que je peux passer la craie au-dessus, là, finalement. Ce que je vais essayer de faire, c'est de faire orange à l'extérieur des taches et jaune à l'intérieur des taches. Je sais pas ce que ça peut donner, mais on va tester comme ça un serpent mi-jaune, mi-orange. Et pour la tête, ça sera un petit peu un espèce de dégradé entre les deux partout, quoi. L'œil jaune aussi, ou rouge. Attends, comment on pourrait faire l'œil? Jaune ou rouge? En vrai, il faudrait le faire vert, mais j'ai pas envie de mettre de vert. Comme d'habitude, quoi. Après, tu vas faire quoi comme type de dessin? Bah aujourd'hui, ce mois-ci complètement là, en fait, je suis en train de dessiner pour un quai de coloriage, donc ça sera que des dessins dans ce style-là.
Là, il y a des gouttes d'eau, c'est pas pratique. Je sais pas en quelle couleur je vais faire les petites taches là aussi. On verra plus tard. En tout cas, avec des craies aussi grosses que ça, c'est pas très pratique quand même. Tu trouves où le papier? Le papier, ça c'est chez un imprimeur qui m'a proposé ce papier-là avec une certaine texture, voilà. Mais sinon, en général, je vais dans des magasins d'art de type le Géant des Beaux-Arts, Graphigro, etc. Ce qu'il y a autour de chez toi en fait. Et faut pas hésiter à prendre des papiers qui sont peut-être un petit peu plus chers, mais qui sont spécifiques à une technique. Tu vois, par exemple, si tu veux faire de l'aquarelle, bah, tu prends du papier qui est spécial pour l'aquarelle. Ma fille t'a envoyé un colis que l'on voit dans la vidéo de ce week-end. Tu l'ouvres quand? Alors oui, c'est vrai que du coup, si potentiellement on le voit dans la vidéo, ça veut dire que je l'ai ouvert. Sauf que la vidéo durait trop longtemps, donc j'ai décidé de la couper en deux parties. Et donc la deuxième partie sort soit ce week-end, soit le week-end prochain, selon quand elle est finie d'être prête, quoi, en fait. Mais ça sortira, y a pas de souci. Merci Gogot, c'est gentil. Bon alors du coup, sinon, moi j'ai dit ce que vous en pensez, mais qu'est-ce que vous en avez pensé de ce documentaire d'Inox? Mis à part, c'est bien ou c'est pas bien. Essayez de faire une critique un peu plus développée, quoi, tu vois. Genre ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Le cahier de coloriage sera avec des traits violets. Oui, après, les traits violets ne sont pas censés t'induire quelconque couleur. Moi, c'est juste pour dire, ok, j'ai pas voulu faire avec des traits noirs. Parce que j'ai envie de faire différent, quoi, tu vois. Mais vous pouvez très bien utiliser du vert, du bleu, du rouge, du orange, du jaune, peu importe. Les traits de contour violet sont pas censés vous induire une certaine couleur. C'était beau ce qu'il disait, il a bien expliqué sa montée vers le pic de l'Everest comme il a pu atteindre son objectif. Il sortira quand? Le quai de coloriage, il sort en mars 2025. Donc c'est dans un moment les potes, je suis désolé. Et ouais, c'est vrai qu'en soi, c'est bien raconté, effectivement. D'autant plus que, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ça fait le côté progression, tu vois. Avec son premier voyage au Népal, l'Amada Plan, puis ensuite, après, enfin, avant même le Mont Blanc, le GR20, etc. J'ai bien trouvé que c'était bien amené, quoi, tu vois. C'était pas en mode genre, ok, vas-y, je vais faire l'Everest, pouf, je fais un peu de sport et c'est parti, quoi. Non, non, c'est beaucoup plus complet que ça, finalement. Pour la génération à qui on a mis des bâtons dans les roues, cela montre que quand on veut, on peut. C'est vrai. Après, des bâtons dans les roues, je dirais pas forcément ça, mais je dirais que c'est la génération qui, on a l'impression qu'ils peuvent pas justement se bouger pour faire quelque chose, tu vois. C'est la génération un peu feignante peut-être, qu'on pourrait considérer comme ça. Et ben du coup, tu vois qu'il y en a un qui arrive à se motiver et à faire l'Everest. Mais à mon sens, il fait pas même que l'Everest, tu vois. Genre, il fait, comme j'ai dit, tu vois, le GR20, le Mont Cervin, la Madaplane, euh, je crois que c'était la dent du géant aussi, un truc comme ça pour apprendre à faire du rappel. Enfin, c'est un truc qui est complet, quoi, tu vois. Ok, voilà, maintenant toutes les parties en jaune.
On voit pas trop les couleurs, je suis vraiment désolé avec cette caméra, mais attendez, je vous montre sur la caméra principale, vous verrez beaucoup mieux. Là, les couleurs sont beaucoup plus éclatantes, tu vois. C'est vraiment que la caméra que j'ai au-dessus de moi, elle est pas top top. Donc là, voilà, au moins vous voyez un petit peu mieux. Allez, on reprend. Avec un coloriage, ça rend moche? De quoi? Moi, Kaizen, j'ai kiffé les moments où il racontait des trucs qui s'étaient passés sur l'Everest et qui montraient la dangerosité des trucs. C'était des infos que je ne saurais pas forcément aller chercher avant. Si, ouais, exactement, c'est vrai. Un peu comme bah, justement les alpinistes qui sont tombés à cause de la surfréquentation, de le fait qu'ils se soient fait voler des bouteilles d'oxygène. C'est vrai que c'est pas forcément le genre de choses euh, qu'on verrait dans un documentaire classique, tu vois, je pense. Bon, je sais pas. C'est vrai que c'était bien. Ah merde, j'ai oublié cette partie. Ton dessin est trop beau. Merci Pépette, c'est gentil. Eh, c'est les Pépettes, hein. Alors. Eh, Pépette. Pardon, ton pseudo me fait rire. Je colorie vraiment très très rapidement, hein. C'est normal. C'est voulu. Et puis aussi la craie est aquarellable, donc vous verrez qu'après avec le pinceau ça va aller beaucoup mieux. L'authenticité de l'œuvre est importante pour la compréhension du documentaire. Oui, c'est vrai aussi, ouais. De montrer un petit peu le côté genre backstage. Et par contre, franchement, moi je savais pas qu'il y avait autant de monde qui montait l'Everest. Justement, il y a beaucoup d'alpinistes qui disent ouais, mais ça va participer au tourisme, machin, tout ça, genre. Bah non. Peut-être que il y a des gens, ils se disaient faire l'Everest, ça serait un truc de ouf et tout, ça coûte super cher, mais vas-y, c'est un truc à faire une fois dans sa vie. Quand tu vois déjà la dangerosité du bail, et aussi le fait que si t'es pas entraîné, c'est encore plus dangereux. Et enfin, ben, déjà justement parce qu'il y a plein de gens qui se disent la même chose, comme quoi faire l'Everest c'est un truc à faire, bah du coup il y a trop de gens sur place quoi. Et c'est le bordel. Et du coup il y a encore, ça comporte encore plus de risques à cause de ça. Et, euh, et voilà quoi. Moi franchement quand je vois ce documentaire, j'ai pas envie de m'y rendre. Déjà j'ai pas envie de me faire un an d'alpinisme à faire le Mont Blanc, le Mont Cervin, la Badaplane et tout plein de conneries comme ça. Euh, et j'ai pas envie de mourir quoi. À cause de glandus qui font des bouchons, voilà. Je crois que c'est 50 000 € par personne d'après Inox. Ouais, c'est un truc d'un genre. Mais je sais pas si c'est 50 000 € pour Inox, tu vois, genre de monter sur l'Everest, uniquement de monter, parce que lui aussi, il y a les coûts de production de vidéos qui sont en plus, quoi, tu vois. Donc je sais pas si peut-être même pour lui, ça a coûté plus cher. Ou alors si c'est compris dans ces 50 000. Ouah, c'est long, les gars. Moi, perso, j'ai le vertige. Ah bah alors là, comme ça, c'est plié. Après, il y a des gens qui font ça pour vivre comme dans le doc. Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que ça, on n'en parle pas souvent, mais c'est quand même quelque chose qui était important justement de montrer. Que bah pour les justement riches touristes, c'est cool, voilà, tu montes l'Everest. Et pour ceux qui sont là-bas, bah, qui sont du coup beaucoup plus pauvres, c'est leur source de revenus de monter l'Everest, quoi. C'est ça, c'est pareil, tu vois. C'est genre, si tu t'y penches un petit peu et que tu y réfléchis, tu dis bah oui, en soi, c'est normal, entre guillemets. Je dis pas ça que c'est bien, mais c'est normal. Mais c'est pas le genre de choses auxquelles on y aurait pensé, tu vois, si on nous aurait pas montré le truc. Bon, là, je vais essayer de passer tout en dehors de toutes les tâches. Quoique, est-ce que si je passe sur les tâches, ça change quelque chose?
On va essayer quand même de passer au tour. Ça va les rendre légèrement plus blanches que le reste et ça peut être sympa. Salut KF! Je m'abonne ou pas? Alors moi je vous demande pas de vous abonner. Vous vous abonnez si vous aimez bien le contenu. Il n'y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux quoi. Si t'aimes bien le dessin, la peinture, ouais tu peux t'abonner. En vrai j'aime bien tes vidéos, elles sont cool. Merci Miel, c'est gentil. On dirait que l'un des serpents du Sahara... On dirait l'un des serpents du Sahara? Ah ouais? Qui ressemble un peu à ça? Ok. Bah cool. J'avoue que c'est complètement des couleurs au pif. Hein. Je t'avoue que quand je regarde tes vidéos, ça me donne pas mal d'inspiration. Merci Alissa, c'est gentil. La préparation de Lama Dablan était plus impressionnante. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'était pas forcément la... Je sais pas qu'est-ce que tu veux dire par la préparation, mais l'ascension de Lama Dablan, en fait, était plus impressionnante parce que bah, ils ont eu plus d'intempéries, moins de monde, mais du coup ça avait l'air plus dur et peut-être que ça c'est plus dur. Enfin, peut-être qu'il y a moins de monde justement parce que c'est plus dur, tu vois. Mais moi j'ai été beaucoup plus. Comment dire? J'ai beaucoup plus limite peur pour lui que pour l'Everest quand il a fait la Mataplan. Et oui, merci Snowcat de le repartager. C'est vrai qu'on a lancé une chaîne de VOD. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui veulent quand même suivre les lives, mais en redifféré. Donc on a créé une chaîne YouTube spécialement pour ça qui s'appelle Bruno Graffeur en live, mais pas en live. Donc voilà, vous pouvez aller vous abonner à cette chaîne. Si vous aimez bien l'ambiance des lives, mais que par exemple t'en as raté un ou alors que tu veux le regarder à l'heure à laquelle tu veux, et bah du coup tu vas sur cette chaîne de VOD. Et puis c'est comme un podcast, quoi, en gros, on va dire ça comme ça. Et pour l'instant, en plus de ça, il y a très peu de gens sur cette chaîne YouTube. Donc vous serez avant les 100 premiers abonnés. Ça fait plaisir. Les haters qui te critiquent, je trouve que ça ne se fait pas. Parce que certes, c'est un style très particulier. euh, ce que tu fais, mais tout le monde ne peut pas aimer la même chose. Et c'est ce qui m'embête car c'est... Ouais, ton commentaire est super long mais très intéressant. Et c'est ce qui m'embête, c'est qu'il y a trop de personnes qui critiquent alors que tout le monde ne peut pas aimer la même chose, c'est la vie. Et mais oui, mais déjà, t'as tout à fait raison. Mais en gros, c'est comme si, genre, pour ne pas se faire critiquer, il faudrait faire quelque chose qui plaise à tout le monde. Mais déjà, en plus de ça, même faire quelque chose qui plaît à tout le monde, c'est pas possible. Même les grands chanteurs, cinéastes, acteurs, ou un truc comme ça, ils ont toujours fait un truc à un moment donné bah, qui n'a pas plu à tout le monde, quoi. Et alors? Déjà, et alors? Voilà. Mais c'est surtout que bah, quand vous écoutez de la musique, votre pote, il va peut-être pas aimer la même musique. Tu lui fais écouter un son, t'es en mode genre, waouh, ce son c'est une grosse dinguerie et tout. Tu lui fais écouter, il est en mode genre, wow, ouais, c'est sympa quoi. Alors que pour toi, c'était
le son du siècle, quoi. C'est parce que chacun ses goûts. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Mais c'est ça que les gens, ils n'arrivent pas à l'apprécier, à le comprendre. Parce que dans l'art, il y a beaucoup, on va dire, entre guillemets, une sorte d'élitisme. Dans le sens où, si tu veux, ou tu dis être artiste, il faut faire des trucs beaux. Dans l'art visuel, il faut que ce soit beau. Pour beaucoup de gens. Alors que, bah non, en fait. Enfin, déjà, il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui... Oh, c'est le sub. Merci Simon Pia pour le sub Prime. Abonnez-eux avec Prime. Merci BG. Et bah, du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais, comme justement dans la musique, comme je disais, bah du coup il y en a pour tous les goûts, voilà. Et il y en a qui détestent le rap et qui préfèrent le métal, et puis il y en a qui détestent le métal et qui préfèrent la techno. Et bah ouais. Et alors, enfin du coup c'est cool d'avoir une diversité comme ça. Et si et il y a un artiste qui fait quelque chose qui ne te plaît pas, et ben ça veut pas dire qu'il fait quelque chose de pas bien. Ça veut juste dire qu'il fait quelque chose qui ne te plaît pas, justement. Donc ouais, très bien dit ce que t'as dit, merci beaucoup. Et voilà. J'essaye d'estomper ici pour enlever du pigment. Pour faire comme une sorte de dégradé. Les petites taches en rouge, je pense que ça peut être pas mal. Heureusement, il y en a pour tous les goûts. Mais grave. Merci Mich, c'est gentil. Donc vous avez compris les potes, ça c'est un dessin qui sera dans le cahier de coloriage. Je vous explique un petit peu ce que je suis en train de faire. Cahier de coloriage qui sortira au prix de 15 € dans toutes les librairies, les Fnac, les Cultura, etc. En mars prochain. Donc ouais, je sais, ça fait pas mal d'attentes. Et je pense que cette couleur ira bien pour la langue. On va prendre un pinceau légèrement plus petit. Et voilà, le cahier de coloriage. Eh mais j'ai une bonne idée en fait, on va lui faire l'œil bleu. Voilà, tout simplement. Je vous le montre sur la caméra principale parce que la qualité d'image est bien meilleure. Vous voyez ça. Les couleurs sont beaucoup plus intenses que ce qu'elles apparaissent sur l'autre cam. Et on va se lancer sur un nouveau coloriage. Donc vous aviez l'air d'être grave partant pour le caméléon. On va faire le caméléon mais avec un tout autre outil cette fois. Donc là j'ai fait avec les craies grasses et l'aquarelle. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que si je le fais avec les Posca ça passe par-dessus? Bien sûr ça va passer par-dessus.
Bah ouais, bien sûr. Donc, comment on pourrait faire? Je pense qu'on va y aller au crayon de couleur. Mais on va essayer de le faire de manière encore plus éclatée. Vous allez voir. On va faire un mélange de crayon de couleur et de feutre. Alors ça sera dans les mêmes tons de couleurs, hein, parce que j'ai que ces couleurs, tout simplement. J'ai pas de vert, par exemple. Et j'ai aussi justement envie de vous montrer que ben, on peut colorier des dessins dans les couleurs qui ne sont pas obligés d'avoir, quoi, tu vois. Genre par exemple un caméléon, de quelle couleur vous verriez un caméléon de base? Genre tu vois un caméléon comme ça ou pour toi, dans ton esprit, un caméléon c'est quelle couleur? Vert, voilà. Vert, jaune. Ça date ton live? Comment ça date le live? Je suis en live là, c'est pas une rediffusion. Hein. Vert, vert, jaune, vert, caméléon vert, voilà. Donc dans la plupart de l'inconscient des gens, un caméléon c'est vert. Moi, j'utilise pas de vert. Donc déjà, ça, voilà, c'est une chose. Mais surtout, j'ai envie de vous montrer avec ces exemples de coloriage qui seront mis en couleur au milieu du livre. Il y aura des pages mises en couleur. Que bah, finalement, on n'est pas obligé de respecter d'une part les couleurs de la nature et les couleurs que tu te fais dans ton esprit des choses. Transparent pour moi le caméléon. pour toi c'est une bouteille en plastique, c'est pas un caméléon, wesh. Donc, réfléchissons. Je pense que le corps va être... Enfin le corps là, le haut, il va être bleu. Bleu clair. Peut-être bleu comme ça là. J'en ai pas un autre. Ah voilà, j'en ai un autre comme ça. Voir lesquels vont les mieux ensemble. Là j'ai un bleu foncé aussi. Et j'ai un bleu comme ça. Donc je dirais que des bleus comme ça, un peu plus ternes. Et donc on va y aller du plus clair au plus foncé. Et regardez ça, ça va être super simple. Tu vois comme je colorie vraiment à la zub. On va venir rajouter plus de détails bien sûr par la suite. Mais j'ai envie que ça garde le côté crayonné quoi. Voilà, et même si on voit les parties de blanc là, c'est pas grave, je trouve ça cool. Et le bas va être en orange et rouge. Un espèce d'orange clair comme ça. Par contre là, faut quand même que je fasse gaffe à pas trop chevaucher les couleurs parce que sinon, eh ben, ça fait du vert. Ah, merci pour le à boire. Merci Mich Mich. Tu vas faire une vidéo YouTube du caméléon ou c'est que en live dans le carnet? Il y aura des vidéos, une vidéo YouTube globale du cahier de coloriage. Pas forcément sur le caméléon, tu vois. Mais je vous présenterai du coup tous les dessins du cahier de coloriage dans une vidéo YouTube. Et bah, du coup, au moment de la sortie du cahier de coloriage, c'est bon, j'ai terminé. On va faire le rose maintenant de la langue.
Au moment où il sortira, du coup, bien sûr, il y aura plein de vidéos sur le cahier de coloriage. On dépasse, on fait ça n'importe comment, c'est pas grave. Le but aussi est de vous montrer des techniques différentes pour faire des coloriages. Il y en a qui seront très bien faits, bien sûr, bien entendu. Et voilà, ça commence à faire gondoler le papier à force de forcer comme ça comme un bâtard. Vous dépensez vos pads parce qu'il y a une nouvelle emote? Sérieusement, il y a une nouvelle emote? Attends, mais je l'ai pas vu moi. C'est quoi la nouvelle emote, les potes? Ça se trouve, je me rappelle, mais là, j'ai pas le souvenir d'une nouvelle emote. Ah, je dépasse beaucoup quand même. En fait, c'est Twitch qui nous propose de dépenser nos points de chaîne pour faire de la place pour mettre une nouvelle emote. Ah, d'accord. Ok. Je suis en train de rentrer des cours et je te regarde tranquille. Let's go! Bienvenue à toi. Alors, maintenant, petite ombre légère en bas. Tu vois, rien que de faire ça, punaise, ça rend trop bien le petit dégradé. Voilà, la même chose sur le bleu. Petit dégradé sympathique en dessous. Voilà. Et maintenant que du coup j'ai colorié un petit peu l'ensemble. Alors attendez, le papier il plie, ça me saoule. Voilà, ça va mieux. Maintenant qu'on a colorié un peu l'ensemble, on va ajouter bah, du coup plus d'ombre tout simplement. Enfin, non, colorier ces petites formes là. Alors, ce bleu là il ressort mieux, je pense. Ouais. Voilà. Pareil, je l'ai fait quand même assez vite fait. Le but c'est de lui donner un petit peu plus de consistance, de texture, de voilà quoi. Et peut-être venir faire quelques petits détails au feutre par-dessus parce que le crayon de couleur, plus tu repasses, moins ça se voit. Également dans le coloriage, t'es pas obligé de suivre tous les traits qui te sont indiqués. Tu vas rajouter de la texture et du motif à l'intérieur de certaines formes. Vous pouvez faire des dégradés, vous pouvez faire plein de trucs quoi. Bon, le papier il galère. Hein. Le papier il galère parce que c'est pas très rigide en dessous. Donc ce qu'on va faire c'est ajouter un support. Voilà, là ça sera mieux.
Et bah ouais, carrément. Parce que là, j'étais en train de colorier sur mon tapis de souris, en fait. J'ai fait un dessin pour toi. Oh, merci Émilie, c'est gentil. C'est vraiment très drôle. De loin, on a l'impression que ça a vraiment été coloré par un enfant qui fait pas trop attention, quoi. Moi, je trouve que ça lui donne un petit style sympa. Mais c'est vrai que sur la caméra que vous voyez actuellement, c'est pas fou, quoi. Regardez, je vous montre en fait tout simplement sur l'autre cam. Là, tu vois, avec les couleurs, elles sont beaucoup plus intenses. C'est beaucoup plus cool à regarder comme ça. Voilà. Désolé, la caméra est pas ouf. Un dessin est très abstrait. Le dessin en soi est pas abstrait. Le coloriage l'est un peu plus. Après, si, oui, effectivement, le caméléon, il a un peu une forme très étrange, ça c'est sûr. Mais quoique, un caméléon, ça peut avoir cette forme-là, non? Non, ça peut pas avoir cette forme-là, un caméléon. Un peu élastique, un caméléon. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est des collabs avec d'autres créateurs de contenu du style Ticizo, Baggy Dessine, etc. Et de leur envoyer un coloriage et qu'ils le colorient dans leur style, tu vois. Genre Ticizo, pareil, ça serait avec plein de couleurs éclatées dans tous les sens. Baggy, j'avoue, je sais pas ce qu'il ferait. Baggy. Tutodro, je pense que il prendrait énormément soin, il ferait des gros dégradés bien stylés. Ça serait bien propre, quoi, tu vois. Andrea, pareil. Et je sais pas si vous avez d'autres idées d'artistes à qui on pourrait faire ça. Aline dessine. Aline dessine, c'est vrai que je pense qu'elle le colorierait plus sur tablette, par exemple. Je sais qu'elle fait beaucoup de dessins sur tablette. Ok. Ok, voilà. Maintenant, un petit peu la même chose sur la langue. Ouais, ça va être trop bien. Faire ça sur toute la langue. Et ça va être trop stylé. Tu dessines quoi? Black Club? Ah, mais vous dessinez entre vous? Ouais, c'est vrai, qui dessine en même temps là, justement? Profitez des streams pour dessiner vous de votre côté aussi. Tes aiguilles, je trouve que ça rend électrique. Et c'est exactement ce que je voudrais que ça rende, donc bah trop cool. Électrique dans le sens où je veux que ce soit énergique, quoi, tu vois. Comme là, justement, la manière dont je colorie. Sans prendre trop de soin.
Voilà. Et pareil avec le rouge, on va venir faire les parties ici. Comme ça va bien contraster avec le orange. Surtout, j'ai pas de orange plus foncé en fait. Si peut-être celui-là, ça pourrait marcher. Pas des masses. Bye bye, merci à toi d'être passé des couchis. Bonne soirée. J'ai vraiment trop hâte qu'il sorte ce skate colorage les potes. Hein. Mine de rien, tu vois, même en coloriant n'importe comment, bah ça prend quand même pas mal de temps. Hein. Ça m'a pris 1 heure à faire les 2 coloriages là. Dans le sens où, tu sais, un coloriage, c'est fait plutôt pour te détendre. Donc, si ça t'emmerde de ne pas avoir à dépasser, etc., eh bah dépasse. Et alors, qui est-ce qui va venir t'emmerder chez toi en disant genre, hé, attention, hein, t'as dépassé sur ton coloriage. C'est mon Everest à moi. Ouais, c'est un petit Everest là par contre, mec. Mais par contre, on va pas se mentir, c'est vrai que le coloriage dans son ensemble, c'était assez long et fastidieux. Donc ouais, c'était mon Everest de cette année, quoi. C'était pas un projet incommensurable, mais celui le plus conséquent de cette année, ça c'est sûr. Ça rend plutôt bien quand même. Et oui aussi, les coloriages seront imprimés en plus grand que le format que j'ai là maintenant. J'ai pris ce format-là pour que ça passe mieux dans les lives et pour que ce soit plus rapide pour moi à le faire. Maintenant, vous l'aurez. Là, par exemple, il fait 21 cm de large et vous, il fera 24 cm de large. Donc, c'est-à-dire, ça passera de là à là. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même assez significatif pour arriver à le colorier correctement. Ne vous inquiétez pas, si vous trouvez petit avec des tout petits détails comme ça, eh ben, ils seront bien plus grands du coup. Même si, bien sûr, il y aura plein de petits détails, parce que c'est voué pour être dur. Tu scannes pour les carnets, j'imagine comment ça? Bah, ce dessin-là, oui, je le scannerai. Et il sera dans le cahier de coloriage. C'est un exemple, en fait, que je vous partagerai. Incroyable, la musique, je m'ambiance. J'ai trop hâte que tu sors le cahier de coloriage. Mais les gars, moi, j'ai trop hâte aussi. Hein. C'est le projet de l'année, là, les potes. On fera des petites séances de dédicaces. Ça, j'ai trop hâte aussi d'essayer d'en organiser plusieurs. Faire une petite tournée de dédicaces dans toute la France. Essayer de ne pas faire que ça à Paris, quoi, tu vois. Tu vas passer à Paris? Bah, pour le dédicacé, ouais. Je pense qu'il y aura 1 ou 2 séances de dédicaces qui seront prévues à Paris. Mais du coup, ça, je vous dis ça, ça sera en mars 2025. Hein. Voilà. Un petit peu d'ombre.
Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Ah oui, la collerette. Alors, la collerette, je m'étais dit que j'allais la faire au feutre. Parce que c'est des trop petits détails. Histoire qu'elle ressorte un petit peu quand même. À mes souhaits, merci. Je peux pas m'empêcher de rajouter plein de petits détails. Est-ce que tu vas aller à des autres endroits que Paris? Je sais pas encore, les potes. Je sais même pas encore où est-ce que sera véritablement disponible le bouquin. Ça sera en fonction de votre engouement sur les réseaux sociaux, tu vois. Genre, plus il est demandé, plus du coup il sera disponible partout, quoi. C'est ça le principe. Ensuite, ce qu'on pourra faire, c'est un espèce de vote sur les réseaux sociaux, tu vois. Je vous propose plusieurs villes pour des dédicaces, et puis bah, ça sera à vous de voter en story sur Instagram, par exemple. Donc pensez bien à me suivre sur Insta. On fera peut-être des lives sur YouTube aussi pour faire ce genre de sondage. Mais pour l'instant, je sais pas encore. Et voilà. Alors encore une fois, je vous le montre sur la cam principale. Voilà à quoi ressemble le coloriage et le premier qu'on a fait aussi avec la feuille qui a un petit peu gondolé. Mais pour moi, c'est trop bien fait encore. C'est voilà, il faut faire quelque chose de moins bien fait. Donc, on va partir sur un dessin plus simple, qui est le tatouage que j'ai ici. Merci le voyageur, c'est gentil. Et alors, comment je vais pouvoir le faire? Je pense qu'on va le faire à l'aquarelle. Alors, on va le faire couleur tigre, donc c'est-à-dire orange et noir. Mais regardez ça. Voilà, comme si c'était un gros zigouigoui.
Ah merde. Attendez, attendez, attendez. Eh, petit souci. Attendez les gars. C'est vrai que je me suis pas mis d'alarme à 17h. Je devais poster une vidéo les gars. Une vidéo qui est très stylée. Une petite collaboration avec le petit ciseau les gars. Alors du coup, je regarde si c'est bien. Hop là. Voilà, je poste ça sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Heureusement qu'il me le rappelle, j'avais oublié. Vous savez, en ce moment, il y a plein de gens, là, je vois de Baggy, il est en train de le faire aussi, qui font des réactions avec d'autres œuvres, d'autres artistes. Moi, j'ai envie de faire un truc un peu dans le même style, mais à l'inverse, dans le sens où il y a plein de gens, ils se moquent des performances artistiques absurdes et qui n'ont aucun sens. Moi, j'ai envie de faire l'inverse, ça, essayer de trouver des performances artistiques et des trucs qui sont stylés, mais que les gens pourraient trouver ça pour de l'art un peu bas de gamme, tu vois. Je sais pas trop comment m'exprimer. Mais bref, je vous posterai ça un de ces quatre. Et là, du coup, c'est en train de se mettre en ligne la vidéo. C'est juste, il n'y a pas de réseau, du coup, vu que je suis en live. Salut Léona, c'est gentil. Que se passe-t-il? Je suis en train de poster une vidéo, les potes. Pourquoi cette musique, ça passe en aléatoire? Voilà les potes, ça y est, c'est en ligne, la petite collab avec T-Ciseaux, les gars. Et regarde ça, oh, et là on déchire son dessin. Oh, oh. Donc voilà. Attendez, je repartage juste en story. C'est vrai que j'avais complètement oublié. J'irai la voir après le live. Mais de toute façon, le live va bientôt terminer, les potes, hein. Je vais terminer d'ici 10-15 minutes. Et juste à savoir si sur TikTok ça s'est bien posté aussi. Ah bah oui, bah non, du coup. Voilà, du coup, une petite collab qu'on a faite avec T-Ciseaux. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo ensemble, mais en fait, on avait prévu de faire plein de petites vidéos ensemble où on avait fait plein de d'introductions de vidéos en fait. Et du coup, on vous les poste après au fur et à mesure. Allez, on repart sur le dessin. Où du coup, bah, j'ai volontairement ancré n'importe comment. Maintenant, ce qu'on va faire aussi, c'est ça. On prend un petit peu de rouge aussi pour mélanger. Et du jaune pour finir.
Vous allez comprendre. C'est pour montrer vraiment différentes techniques de coloriage qu'on peut faire. Donc voilà, maintenant il faut que j'attende que ça sèche. Je vais quand même aller chercher le sèche-cheveux, les potes. Et voilà, voilà. En attendant, du coup, que je vais chercher le sèche-cheveux, les potes, bah, vous pouvez aller regarder la dernière vidéo qui est sortie sur TikTok et Instagram. Alors, franchement, j'aurais jamais vu qu'on m'en offrait un jour. Qu'on m'en offrirait un jour. Offrirait quoi? Ah! Bah super, il y a des chargeurs qui tombent. Regardez-moi ça en plus. Le sèche-cheveux, les gars. Eh, il est pas beau ce sèche-cheveux? Alors? Ah, il y a un cheveu. Insupportable. Poil de cheveux de cul de merde. Allez là! Bon, je vais chercher une pince à épiler, ça me gave. Non mais c'est pas un cheveu qui va me résister quoi. Allez, viens là. Eh ben dis donc. Très beau le sèche-cheveux, t'as vu ça? Wow, 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 wow. Calme-toi. Je suis mort. Voici ce que j'ai retenu de la vidéo. Coin, coin, uhu, coin, coin. C'est exactement ce dont parle cette vidéo finalement. Bah c'est déjà bien si t'as retenu tout ça finalement. Donc maintenant qu'on a mis en couleur d'une manière un peu complètement aléatoire, on vient avec un crayon de couleur euh, assombrir certaines parties qui sont potentiellement dans l'ombre, tu vois. Et assombrir le corps en général j'allais dire du crocodile, n'importe quoi, du tigre. Trop bien la vidéo. Merci le voyageur, c'est super gentil. Donc en gros, ça permet de rattraper les potentielles erreurs par le coloriage d'avant, mais tout en conservant le style global. Tu vois, ici, là, ça rend vachement bien, je trouve. Et ensuite, on va aussi faire les rayures, bien sûr.
On dirait le chat du logo de Squeezie. Ah ouais? Ah ouais, c'est vrai, un peu, ouais. T'as pas tort. C'est un chat qui est inspiré plutôt du dessin animé Félix le chat. Et c'est le tatouage que j'ai. Du coup, j'ai demandé au tatoueur si je pouvais reprendre son dessin pour le cahier de coloriage. Et let's go, quoi. Tu es très fort et très beau, coin, 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 coin. Merci Lewis, c'est gentil. Je suis content vraiment que cette dernière vidéo vous ait plu parce que c'est ce que j'ai dit à Ticiso, c'est une de mes vidéos préférées de la chaîne. Tellement je me suis fait kiffer à faire les bruitages coin coin coin. Je me suis vraiment amusé à faire cette vidéo. Donc si ça vous plaît, c'est trop cool. J'essaie de faire gaffe de ne pas passer dans les rayures parce que du coup elles seront d'une autre couleur. Les griffes aussi pareil. J'ai fait de l'aquarelle le logo des Rolling Stones à la bouche. J'ai fait de l'aquarelle le logo. Mais moi aussi je l'ai fait. Du coup tu l'avais fait en même temps? Non, je le fais là. Ah, ok, trop bien. Bah, bon courage à toi, hein, parce que le dessin à la bouche, c'est vraiment pas simple. Ok, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On est combien en live sur Twitch là, par curiosité? On est 45. Ok. C'est vrai que ce live là n'est pas dans la programmation habituelle, mais je pense que je vais le remettre, les streams du lundi. À la base, on regardait des vidéos YouTube artistiques. Et puis maintenant, je sais pas si on regardera une nouvelle fois des vidéos YouTube, pourquoi pas, si par exemple, des fois j'ai pas trop envie de dessiner. Euh, mais voilà, les streams du lundi, je pense qu'on va reprendre un petit peu plus souvent. Sinon, en général, les potes, c'est mercredi après-midi, toute l'après-midi, et mardi soir, toute la soirée. Vous avez remarqué que j'avais fait un petit smiley là? Est-ce que vous aviez remarqué le petit smiley ici? J'ai pas d'animaux de compagnie, non. J'ai eu un chat chez mes parents pendant très longtemps. Moi, j'aimerais bien avoir un animal de compagnie, mais le truc, c'est que je suis pas si souvent chez moi que ça, tu vois. Donc, bah, du coup, ça veut dire qu'il faudrait le faire garder, il se ferait chier. Voilà. Pourquoi pas un chat, tu vois, parce qu'un chat, c'est quand même assez autonome. J'aimerais bien avoir un animal de compagnie en vrai. Mais je pense que vraiment, ce serait pas une vie pour lui, quoi, le pauvre. Ce serait très égoïste de prendre un animal, pour l'instant. Ou alors, il faut que je trouve une solution, quoi, pour pouvoir le faire garder ou alors l'amener dans mes voyages.
Au ciné, c'était trop bien le docu. Ouais, j'imagine. Moi, j'ai raté le moment pour pouvoir réserver la place de cinéma pour aller le voir au cinéma, du coup. Alors, est-ce que si on mettrait pas un petit peu de rouge pour encore assombrir certains endroits? Ouais, ça peut fonctionner, ouais. Ça va rendre trop bien ce coloriage, vraiment. Vous voyez comme quoi on parle d'un... On part d'un ancrage à l'aquarelle complètement éclaté au sol où j'ai fait un gros trait en faisant n'importe quoi. Ah, c'est vrai, c'est la langue. Là, je peux complètement la faire en rouge en fait. C'est quoi l'art pour toi? Waouh, la question, mec. Tu veux que je fasse une commotion cérébrale ou comment ça se passe? L'art pour moi, c'est plein de choses en fait. La réponse de merde quoi. L'art pour moi, c'est plein de choses. Non, non, en fait, ça peut être autant du divertissement que quelque chose qui te fait réfléchir sur un sujet en particulier. euh, que une source d'inspiration. Oh, bah ça tombe bien, j'ai remarqué un petit bug dans mon coloriage ici. C'est pour ça que c'est plein de choses en même temps. Parce que ça dépend, tu vois. Genre, si tu parles de l'art pictural ou de l'art cinématographique, de l'art de la musique. Parce que l'art, ça reprend en compte tout ça, en fait. Mais en général, ce qui est commun à tous les arts, c'est transmettre des émotions. Bon, on n'est pas trop mal. Attends. Euh, non, c'était là. L'art culturel manuel, quoi? Ça y est, t'as fini le logo des Rolling Stones? Alors, ça rend plutôt bien de la bouche? Voilà, je pense qu'on va s'arrêter sur le crayon de papier, crayon de couleur ici. Peut-être un peu faire une ombre générale sur le bidon là. Voilà.
Eh, franchement, ça rend trop bien, je suis trop content. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, vu que j'ai fait un contour violet pour ce cahier de coloriage, on va utiliser du violet pour faire les parties sombres, les parties théoriquement noires. Peut-être même du violet foncé, genre violet un peu cramoisi. Je vais devoir prendre le gros pinceau parce que là, on voit que dalle. Putain, je galère de fou là. Voilà. Je vais essayer de faire une rayure en violet un peu plus pétant. On va voir ce que ça donne. Et sinon, je ferai une autre technique. Déjà, j'ai pris beaucoup trop d'eau. Ah, je n'ai pas assez. Ça va être insupportable, il va falloir que je le fasse au feutre. Je vais dépasser de partout sinon. Ok. Deuxième technique, feutre. Oh, déjà, c'est beaucoup plus simple. Alors par contre, le feutre pour enfants, ça fait un masse de traces. On va peut-être prendre un meilleur feutre. Voilà, avec des feutres comme ça devrait fonctionner mieux. Euh, alors le rose. Oh putain. Violet. C'est un peu mieux, mais c'est quand même très cramoisi. Ah non, le papier il est dégueulasse quoi. Putain, c'est dommage, j'ai pas vraiment le
Le feutre approprié à ça. Bon, on va rester avec le feutre pour enfants. Tant pis. C'est pas très précis, mais c'est déjà ça. Je suis content de ce coloriage, il va vraiment rendre bien. Désolé, je pose beaucoup de questions, mais dans les lives, j'aime bien poser des questions, il n'y a pas de souci, parce que c'est là que je sais qu'à 90% de chances que la personne te réponde. C'est quoi le matériel avec lequel tu préfères dessiner? Bah du coup, je sais pas. Tu vois, là, je viens de tester l'aquarelle, le feutre pour enfants et les pro marqueurs. Enfin, c'est pas des pro marqueurs, mais des marqueurs à alcool. Donc, je sais pas. En fait, j'ai pas de préférence de matériel avec lequel je préfère dessiner, mais je m'adapte tout le temps par rapport au rendu que tel ou tel matériel a. Il y a peut-être certains matériels que je préfère, genre justement par exemple les feutres pour enfants, parce que c'est quelque chose qui coûte pas cher, c'est pratique, c'est facile à utiliser, ça a un super rendu quand même. Tu peux facilement les emporter partout, si tu les perds c'est pas grave, c'est 3 € la boîte. Voilà voilà. Mais c'est pas forcément ouais, de préférence de un matériel en particulier. C'est selon l'utilisation et le rendu que tu veux avoir. Tu vois, je savais que j'allais pas avoir ce rendu peinture, tout ça, sans utiliser l'aquarelle. Donc, vas-y, j'utilise l'aquarelle. Et ensuite, je savais que pour euh, colorier par-dessus l'aquarelle, le crayon de couleur allait être sympa. Donc voilà, finalement sur ce dessin, il y a de l'aquarelle, du crayon de couleur et du feutre. Multimédia quoi. Bruno, tu as vraiment un enfant. Mais bien sûr, je suis un gamin. Elle vous a plu du coup la dernière vidéo que j'ai postée avec Ciseaux? Qui c'est qui l'a déjà vu ou pas? Qui l'a déjà vu cette dernière vidéo? Sympa, merci Shani, c'est gentil. Est-ce que tu as le droit de dire avec quelle maison d'édition tu travailles? Bien sûr. Je sais même pas si j'aurais ne pas le droit de le dire. C'est avec le... Attends. First Edition. Une maison d'édition qui est un truc qui appartient à Hachette, il me semble. Et voilà, ça s'appelle First Edition. J'avais regardé ce qu'ils avaient sorti un peu, mais je me souviens plus. Allez, on y est presque. J'ai quasiment fait à peu près la moitié, je dirais. Ce qu'on pourrait ajouter même après, c'est un pastel sec blanc pour éclaircir certaines zones. Je vais essayer, on verra si j'ai le temps.
Merci Flore, c'est gentil. Voilà. Bruno, je suis enfin en couple avec mon crush. Attends, quoi? Eh, on a des gossips là. En couple avec mon crush que j'ai depuis la 5e. J'ai bientôt 18 ans. Attends, du coup, ça veut dire que en 5e, tu as. T'as quel âge? T'as 12 ans, 12, 13 ans, un truc comme ça. Et là, t'as 18 ans. Ah ouais, c'est. Ouf, t'as attendu longtemps, hein. Et y a de l'attente dans l'air là, hein. Bon, en tout cas, félicitations du coup. Il y a quelques jours, j'étais à un mariage d'un ami à moi. Il a rencontré sa copine, sa femme du coup maintenant en fait, quand ils étaient au lycée. Donc, bah du coup, quand ils avaient 17, 18 ans, quoi, tu vois. Ils ont vécu 8 ans ensemble, même plus que ça, je crois. Et aujourd'hui, ils se sont mariés. Comme quoi, les amours de jeunesse peuvent durer longtemps. Voire, du coup, bah c'est parti pour toute la vie, quoi. Voilà. Hum, hum. Est-ce qu'on ferait pas un petit peu de gris sur les griffes, là? Ouais. Sur la pupille aussi. Ça fait légèrement ocre. C'est un peu étrange. Voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Bah non, c'est tout, hein. Terminé, je pense. Terminé le dernier coloriage. Du coup, pour le cahier de colorage. Vraiment très cool. Je suis plus content. Ah non, si, c'est vrai, j'avais dit le pastel, pastel blanc là. Alors, est-ce que je l'ai là? Oui, j'en ai un là. Vous voyez, ça ressemble à ça. Alors, c'est pas vraiment un pastel, c'est quoi? Bah, si, c'est ça, pit pastel blanc. Donc, du coup, le blanc dans l'œil. Et pour éclairer certaines parties. Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Et voilà, bon ça n'a pas changé grand chose, hein, vraiment. C'était juste histoire de quoi. Mais voilà du coup, le dernier coloriage. Alors ils sont effectivement tous dans les mêmes tons parce que du coup c'est les couleurs de la gamme chromatique que j'aime beaucoup. Donc voilà le dernier. Ensuite on a fait celui-là. Merde, il est à l'envers. Crayon de couleur uniquement et un petit peu de feutre. Celui-là c'était aquarelle, crayon de couleur, feutre et pastel sec. Et le dernier, encore à l'envers, c'était pastel gras aquarellable. Voilà du coup des exemples de coloriage que du coup vous pourrez retrouver dans le cahier de coloriage. Et franchement mon préféré les gars c'est celui-là. Je pense que j'en ferai peut-être un autre dans ce style là. Donc pourquoi pas genre je sais pas avec lui ou alors les pizzas. Voilà. Je sais pas si je le ferai en live. Mon préféré c'est le chat. C'est quand même un gros chat, hein. Alors oui c'est vrai qu'il a une tête de chat. Oui on va pas se mentir. Ouais, t'as raison. Mais voilà, bon du coup les potes, le live est terminé. Moi je vais vous raid vers quelqu'un, ceux qui sont sur Twitch. Et puis sinon ceux qui sont sur TikTok, Instagram ou YouTube, je vous invite à aller voir la dernière vidéo. Attends, Instagram je crois que j'ai pas lancé le live en fait. Je suis un peu con. Mais voilà, alors attendez que je lance le raid et que je vois qui est-ce qu'il y a de connecté. J'espère que ça vous a plu en vrai, comme petite soirée dessin. Qu'on a discuté un petit peu du docu d'Inox. On a dessiné un petit peu ensemble. Il y a Hard Disk qui est en live. Et voilà, Hard Disk, un gars avec qui je discute de temps en temps. Donc voilà, allez continuer la soirée chez Hard Disk. Bonne soirée à tous, on se retrouve demain à 20h et à 17h pour une nouvelle vidéo de dessin. Et du coup, bah, je viens de sortir aussi une vidéo de dessin, donc allez voir ça. Salut à tous, ciao ciao.